Bonjour et bonsoir. Gabriel Choix-Deschoyer. Tu te demandé un peu qu'est-ce qui se passe avec le plan de vue. Je me suis dit, pour les personnes de 6 pieds 8, ça va lui faire changement de regarder un gars qui mesure 5 pieds 6 et de regarder de bas de même. On veut payer l'inverse 2 secondes pour ceux qui sont de petite taille, à qui ça ferait du bien de regarder le monde de haut un peu. Sentez-vous supérieur. Passons aux choses sérieuses. J'ai fait plusieurs montages photos, vidéos sur une multitude de programmes. Finalement, je continue d'en essayer, mais j'avais l'air d'avoir passé à côté d'un programme qui est vraiment au-dessus des autres. La plupart ont des grosses versions payantes. Tu peux vite installer du matériel, mais tu es souvent bloqué. Il y en a un qui est vraiment supérieur aux autres, qui est vraiment presque gratuit. Je vais prendre très peu de temps pour faire on va sauter tout de suite sur les faits parce que moi, dans le fond, je me fous bien de qui donne l'aperçu et de la présentation. Ce qui nous intéresse habituellement, c'est le contenu. C'est justement ma raison d'y aller si simplement souvent. Donc, allons-y. Retrouvons-nous donc sur mon cellulaire. Pour ceux qui s'intéressent en 2 secondes, le programme se trouve à être Studio Photo. Si vous l'avez et que vous le connaissez bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos, même si on risque de ne pas s'ennuyer ici. C'est bien cette image ici, en haut, ce qui nous dit mettre à jour, qui montre très bien qui est installé. C'est une mise à jour de fait. C'est une mise à jour à faire, il n'y a pas de mise à jour là. Bon. Donc, le dernier programme en bas à droite, qui est Photo Studio. En y allant. Bon, là pour faire les nouveaux projets, il me semble que c'est le plus là. Ça c'est si tu décides de faire un fond. Là si tu veux faire, mettons, une miniature, tu y vas 200 par 200, mais regarde, tu choisis, mettons que tu veux 2400 par 2800. La définition en pixels, bien évidemment. Et voilà. Mettons que tu veux en quoi qui flash pour que ce soit attirant l'œil. Tiens, orange. Et voilà. Donc si tu veux des textes, tu vas pas au A textart en bas là. Vous voyez en bas à gauche, juste au-dessus des 3 petits points, là. Il y a A textart, il y a texte. Si tu veux faire une affiche ou une pancarte, pas de problème. Mettre 2 lignes. Et voilà, et mettons. On peut le mettre à côté et utiliser des photos avant. C'est juste pour vous donner un aperçu de l'ampleur du programme. J'ai trouvé vraiment impressionnant. C'est bien conçu là. Regarde, tu peux changer la grosseur là, mais tu peux y aller avec tes doigts évidemment. Dans un des coins, c'est pour agrandir. Je suis dans le coin supérieur en bas droite. Les 2 petites flèches, c'est pour grandir ou rapetisser. La petite flèche qui tourne dans les 2 autres coins. On descend de la bulle, ça sera pas long. Et voilà. Et mettons. Bon, donc la police. Mettons que tu veux une de ces polices-là. Tiens, tu peux changer son écriture, ok? J'ai déjà téléchargé plein d'autres packs. Ça, c'est des packs. Les 5 logos que vous voyez là, c'est des packs d'applications que j'ai pris. Puis si tu veux, tu cliques sur la flèche. Puis il t'en propose d'autres. Puis regardez, mettons que j'en prends un autre. Puis mettons où est-ce que c'est écrit fond police là. Celui-là dans le centre à gauche. Bon ben si je clique là, il me le télécharge là. Le téléchargement est gratuit, il n'y a pas de problème, tu le prends, tu l'installes et voilà. Et voilà, c'est le nouveau pack qu'on vient de télécharger. Il y a des choses qui sont coûteuses là, mais il faut se rendre très très loin là. Il y a des choses qui chargent là. Mais il faut vraiment explorer longtemps le programme, la mettre trouver des petites places là, où tu fais des ensembles, c'est vraiment impressionnant là. C'est très complet là, puis vraiment
rarement chargé. Donc, admettons que ce serait pas assez. Admettons que ce serait pas assez pour vous. Il y a moyen d'aller faire emplir. Yes. C'est des styles. Il t'offre des styles. Yes. Et voilà. Emplir. C'est comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Si c'est pas assez pour toi, tu peux aller emplir par tes propres photos. Regardez, j'ai une photo ici du ciel. Et voilà. C'est le ciel qui est en train d'emplir mes lettres. Là. Regardez. C'est pas charmant ça comme programme. Et ce n'est rien. Ce n'est rien de la présentation qu'on peut en faire. Regarde, on dirait que ça pourrait être une photo qui le remplit. Mon visage qui est en arrière. Yeah. De l'eau. Qui est sur l'eau, regardez. La plage. Ouais. On va le partir, ce sera pas ma belle-fille. Donc, bref, vous avez vu, il y a du monde qui va avoir vite besoin de moi. Fait que je pense qu'on va le faire en 2 parties. Je vais vous revenir tantôt. Là. Et mettons que je tasse ça. On vient à... Mettons que si on l'aimerait. Dans le coin. C'est juste un exemple. Il y a des choses impossibles qu'on peut mettre là. Il y a des l'ombre, on peut y mettre de l'ombre ou un moyen d'absolument tout. Regardez la lueur. Il y a un moyen de décider s'il est bien opaque. Effet miroir. Comment est-ce que je veux opaque dans l'effet miroir? Un peu. Beaucoup. Si on veut le doubler. Tiens, un deuxième exemplaire. Donc on a fait les cristaux pour la première partie. Je vais revenir tantôt avec les photos. Je vais aller... J'ai autre chose, merci infiniment, mais on se reprend dans quelques minutes. Donc à tantôt, ce sera pas long. Merci. Excusez, seconde partie. Donc mettons qu'on part à 9. Quand je pars un projet, en haut, en haut, en haut. Juste en bas de l'heure, les 4 icônes un peu vers la droite, la flèche qui descend, l'horloge. La première, c'est un carré avec un plus dedans. Je clique sur le carré avec le plus. Là, tu peux choisir la teinte que tu veux. Je clique sur le quadrille, c'était quoi déjà? J'avais fait l'autre fois. Pas la claire. Bref. On l'a encore. Si tu veux. Ok. En cliquant là, tu peux aller chercher des textures nouvelles qui n'ont pas été cherchées. Et encore là, sont gratis. Je peux mettre un fond d'écran sur les ballons, sur les décors de fête, de fleurs. C'est quand tu as un fond d'écran. Ça peut être sur les dessins. Tu l'as aperçu, mettons ville. Pour l'homme, hiver, pour enfants. Essayons ça. Essayons pour enfants. Bon, donc ça c'est pour les télécharger.
Fait que si on vient là, vacher. Les cadres, les effets intelligents. C'est pour mettre, mettons, de la luminosité dans ton image. Là. Bon, donc on a téléchargé pour enfants. Après ça, vous allez voir, vous avez vu où j'ai téléchargé là? J'ai téléchargé ici, en bas à gauche, là, où dans le même carré tout ce qui sont les photos. Là, je suis dans le dossier pour aller rechercher les photos pour les télécharger. Et mettons qu'on va dans pour enfants. Mettons qu'on prendrait celui-ci. En bas à droite. Tiens, celui-là avec la fusée. Comme pour faire une carte avec les ballons. Tiens. Et voilà, on est bien rendu qu'on a ça. Et mettons que on voudrait, c'est impressionnant en tout cas le nombre d'opportunités que tu as. Tu peux lui faire un cadre, bien évidemment. Les rétro-cadres. Alors c'est comme des vieux cadres. Si ça ne te satisfait pas, bien évidemment, tu peux encore en télécharger. Ça, c'est celui que j'ai installé. Moi, j'ai installé tout ceux-ci. Regardez. Tu peux choisir. Mettons que tu prends un cadre. Mettons que je prends ce cadre-là. Tu peux aller là et choisir sa largeur. Là. Tu peux choisir la largeur du noir, la largeur du blanc. Mais mettons que ce cadre-là ne me convient pas et que je veux en télécharger un autre. Tu peux aller là, regarder les cadres. Si ça ressemble à un ensemble que tu veux télécharger, tu peux le prendre. Si ça ressemble pas à un ensemble que tu veux télécharger, tu peux aller à côté. Il y a des cadres avec des fleurs plus décoratifs. On va essayer cet ensemble-là. C'est tous des ensembles, ça c'est toutes des cartes déjà installées. Tiens, mon nouveau cadre décoratif. Ça a l'air de rien parce que dans le fond la photo n'est pas une photo qu'on a énormément choisie finalement. C'est juste notre fond, hein. Un cadre dans un autre cadre, mais c'est pas grave. C'est juste pour montrer un aperçu, ok? Et mettons que tu voudrais. Il y a des effets intelligents qui sont comme les... Comme mettons que tu veux ajouter la lumière dans ton paysage. Il faudrait que ce soit une photo normalement, idéalement, pour que ce soit bien clair et bien compris, puis surtout que ça fasse une belle expression. Mettons que je prends la deuxième en bas. Ah, c'est ça, c'est un paquet téléchargé. J'en ai déjà plusieurs que j'avais pris. J'avais pris, mettons, vague abstraite. Je vais l'avoir, j'ai pris quoi de vraiment similaire. Donc c'est pas grave, c'est juste pour donner une brève aperçu. Et mettons le dernier en bas à gauche. Tiens, mettons qu'on le prenne, on le met là, et voilà. Vous voyez à peu près, on peut l'installer dans le bas, si vous voulez. Tu peux choisir à quel format que tu le veux. C'est juste pour donner un exemple, bien évidemment. Le plaisir que vous avez à avoir avec ça, puis les possibilités sont vraiment impressionnantes. Ça c'est pour des écritos, je sais pas le genre, là, mais si jamais des suggestions qui sont là, vous comptez. Il y a des vignettes. Les vignettes bien évidemment changent l'image. On n'a pas nécessairement besoin de ça, mais c'est pour donner un nouvel aperçu. Les formes. Si tu veux avoir ton image resserrée sur l'image centrale, ça peut être pratique. C'est quelque chose qu'on recherche dans le cas présent. On pourrait mettre un effet miroir. Là, c'est un miroir centré. Donc pour l'instant c'est parce que j'ai juste le fond là, avec une image, ça fait très spécial. Là. Grand décor, tu mets une main.
Là, pour l'instant, j'ai rien mis comme photo sur le cadre, là. Ça fait pas la parfaite exemple. Regardez, maintenant que je prends l'autre qui va sur le cadre, juste pour montrer. Après ça, si tu veux t'ajouter une photo, puis encore là, si ton image, regarde, en bas là, vous voyez, à côté du piton play, piton joué, il y a comme les trois petits pointillés juste au-dessus de l'annonce, économisé, là. Et les trois pointillés, il y a le piton play, puis l'autre à côté, c'est recadré. Le cadré, là, c'est quelle grandeur que sur ton image. Si, mettons, tu fais une miniature, puis tu as besoin que ce soit tel nombre de pixels par tel nombre de pixels, tu peux encore ici t'ajuster. Mettons que je ferai une miniature de 1240 par 720. Vous comprenez finalement là? Je vais me descendre. Et voilà. Et après ça, choisir quelle image que je veux mon 720p, mon 1240 par mon 720p. Si la partie qui me convient le plus, c'est ça ou ça. Puis après ça, je pourrais aller faire ma miniature sur le site ou sur la place que j'en ai besoin. Donc, c'est pas qu'à présent, je vais reculer. Puis deux dernières choses qui sont très importantes, je pense, à montrer. Pour commencer, c'est quand tu ajustes. C'est facile. Regarde. Bref. Une autre partie que je trouve importante, c'est quand tu veux entrer du contenu. Quand tu veux entrer du contenu, tu prends tes photos. Si jamais pour une image, tu as besoin de faire un découpage. Le découpage est quand même quelque chose d'important, je pense. Je vais vous laisser aller prendre mon avis là-dessus, puis vous reviendrez. Bon, c'est comme du découpage. Souvent, tu te dis que pourquoi j'aurais besoin de faire du découpage dans la vie. Sauf que maintenant, tu ramasses un point, est-ce que finalement, tu as besoin d'en faire, puis si tu cales base, ça a été pratique en maudit, je le sache, ben, je vais te faire une petite explication pour ça. Si tu rencontres une nouvelle copine, puis que la seule photo que tu as de toi avec un beau visage sain puis les yeux brillants, c'est dans ton mariage passé avec une ancienne ou à ton enterrement de vie de garçon à regarder les danseuses du découpage, tu vas trouver ça pratique? Donc le découpage. Et mettons que je prends cette photo là. Je l'agrandis un peu. Tu vas dans cadre. Vous voyez où est-ce que c'est changer de couleur. Renier, regardez, si je veux changer la photo. Miroir, rotation, ok. Ce qu'on a pas besoin, les effets miroirs et tout, ok. Je fais de l'autre bord. Si la photo n'en venait pas de ce côté-là, je fais de l'autre côté. C'est une bonne idée, regardez, on va faire ça pour la démonstration. L'envers, pas nécessairement très utile. Mettons qu'on n'est pas comme ça. Là, donc, vous voyez bien, en bas, il est fait direct dans le centre, là, coupé. Vous prenez ça. Là, le pinceau fait vert. Vous pouvez toujours avec vos deux doigts grandir la photo. Ça, c'est la grosseur des points que vous voulez. Fait qu'au début, vous pouvez y aller avec des gros points. Il y a moins de détails à faire. Là, petite peinture en vert. Ou tu peintures ce que tu as l'intention de découper en vert. Vous allez voir, on va faire ça bien vite, n'inquiétez-vous pas, ça sera pas très long. Et voilà, tout simplement. Donc, et mettons qu'on enlève le bleu, là vous allez sur l'efface pour enlever l'excédent de vert. Et on rapetisse le point d'habitude pour avoir un petit peu plus de précision. Souffler, grossir pour zoomer un peu mieux et voilà. Peut-être encore un petit peu ici parce que je vais avoir perdu des cheveux avec le peu que j'ai présentement.
C'est important qu'on garde ça. On manquait un morceau de tête, ça sera pas très long. Ça aussi, pour ce qu'on a, on va essayer d'en prendre soin. Bref. Un bref aperçu. Pas besoin que ce soit du gros détail, c'est juste faire une petite démonstration. Donc, on va aller vite, Je peinture le reste en vert. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes prêts? On clique sur la petite flèche en bas à droite pour dire que c'est beau, c'est fait. Vous voyez déjà à peu près ce que ça donne. Fait qu'il y a toujours moyen de mieux retoucher ça, là. Sauf que si vous faites ça dans une affiche ou dans quelque chose, là, les détails paraissent très peu. Là, si tu veux le reprendre, tu recules par en arrière. Finalement, c'est pas très grave qu'il en reste un peu. L'important, c'est que ce soit pas saccadé. S'il y a un petit détour, là, ça fait pas inapproprié. L'important, c'est que ce soit pas plus par en dedans, plus par en dehors, puis qu'il n'y ait pas de coche. Là. Tiens, comme ça, une petite déface. Et voilà. Ça doit faire des mouvements continuels. Et voilà. Tiens. Donc, mettons que ça donne à peu près ça. C'est peut-être plus l'oreille qu'on a peut-être un petit détail, là, mais si tu veux, tu zoomes, là, puis tu peux faire une job excellente. Là. Regardez comment est-ce qu'on a moyen de grossir. Là. Tu peux faire ta job là, à la grosse perfection. Là. Si tu as envie que ça soit une superbe finition, là, ça peut très bien être une superbe finition. Là. Bon, donc c'était vraiment juste pour donner l'exemple. Fait que je vous arrête ça là. On clique là, et mettons que c'est bien beau. Parfait, la job est embrayée. Fait que là, ton image est enregistrée. Si tu veux, tu peux reculer. Là, on va traitement. Si on va l'enregistrer en .png, voilà, ça sera fait. Fait que si après ça, tu arrives avec un autre projet, que tu recules de là, que tu te pars un nouveau projet, tu te mets un projet d'affiche sur un fond bleu, ou même sur un fond de ciel. C'est pour vous montrer comment c'est simple de prendre ses propres images. J'aurais pu prendre où ce qu'il y a l'eau là avec les gouttes de pluie, ça fait super joli aussi. Et finalement, tu peux faire ça. Là, ton image est rendue un sticker. Fait que tu vas dans le sticker ici, dans le milieu en bas. Tu cliques là. Là, tu vas encore sur la tâche là, à gauche à côté du point. C'est tes stickers aussi. Fait que tu vas là, tu cliques dans sticker. Tu vas là, tu vas chercher la tête qu'on vient de découper. Et voilà. Là, elle a l'air de pas être dans le ciel. Tu l'agrandis, tu la places à cause que tu penses qu'elle va être bon pour ton projet, mais de toute façon, tu ne vas pas encore pouvoir la déplacer là, après ça. Il n'y a rien qui est fixe. Là. Fait que là, mettons que tu te dis, oui, c'est parfait, c'est là que je la veux. Et voilà, elle revient dans ton ciel. Tu l'ajustes. Si tu as des écritures, c'est encore le temps de les mettre. Là, tu peux dire, oui, c'est beau, c'est là que je la veux. Sauf que parce que quand tu as quelque chose entre les mains et tu décides oui, c'est là que je le veux, tu peux pas nécessairement tout le temps toucher. Là. Il faut s'ajuster des positions qu'on donne aux choses. Et que là, mettons que tu recules l'écriture. Et voilà. D. Non. Sinon. Et voilà. Tu ajustes à quelle grandeur que tu veux. Un effet miroir. Hein. Là. Mettons que remplir. Tiens, tu peux remplir avec ça si tu veux. Regardez, c'est ça qui est dans l'écriture. Regardez, c'est ça qui est dans l'écriture. Il y a le dessin noir là, avec des petites lumières. Voilà, c'est ça qui est rendu chez mon écriture.
C'est... Yep, c'est... Fait qu'en gros, ça vous donne un aperçu. Puis là, il y a moyen de le mettre. Ton image peut être dans une tasse, peut être dans absolument tout. Il y a les arrière-plans. Non, c'est pas ça qu'on veut. Le cadre, la taille. Un petit, un gros rat. Fait qu'en bref, je pense que vous avez eu une belle petite aperçu. Si jamais il y a quelque chose sur lequel je peux vous renseigner, mais idéalement, amusez-vous dans le programme, là, il est vraiment complet et pertinent. Là. Ça dépend des projets que vous avez à faire ou de l'utilité que vous en feriez. Mais je vous conseille fortement de vous amuser avec ça. Je trouve que c'est un excellent programme. Et ça me fait plaisir de vous en faire une brève démonstration. Fait qu'on se revoit bientôt. Regardez mes vidéos si ça vous intéresse. On va s'en faire plein d'autres. Merci beaucoup. Bonne journée. Pour tous ceux à qui la vidéo a plu à se rendre jusqu'à la fin, ben merci infiniment, franchement, sincèrement. Si la vidéo vous a plu, ben likez et abonnez-vous. Puis pour conclure, je vais vous donner un bref aperçu de ce que j'ai su faire moi, avec ce programme-là qui m'a fait bien le découvrir. Fait que vous avez le programme, vous avez une partie de la base. Merci infiniment à tout le monde. Bonne journée, bye. Une couple dernière affaire. Moi, juste pour vous montrer, dernièrement, avec ce programme-là, j'ai découpé ma tête pour me faire un piton quelque part. J'ai créé une miniature. J'ai fait un piton en bonne toile. J'ai voulu me créer un fond qui était trop grand. J'en ai refait un deuxième que j'ai trouvé joli. L'image dans le fond, c'est mon fond. Mon premier test était avec ma fille. On était passé de ça. Ça avait donné ça dans un cœur avec le fond. Puis mon autre fille qui était en haut, en tout cas, bref. Puis, pour vous donner un aperçu, regardez, ça c'est mon premier fond que je m'étais fait pour le fun dans mon premier test. Puis tu peux superposer tes images comme ça, regardez, ça fait comme s'il y en a quelques-unes à empiler. Il y a vraiment une multitude de projets à faire avec ça. Je vous laisse jouer avec ça pour la suite, ça me fait plaisir de communiquer un peu avec vous, puis on va se revoir dans d'autres vidéos. Si vous en avez bien l'intention, ça me convient. Merci infiniment. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, abonnez-vous, merci, bye. Un petit PS, choyer, c'est plus que juste faire des vidéos, c'est un peu une communauté. Si tu veux montrer ce que tu as réussi à faire avec le programme, que tu sois un nouvel amateur ou quelqu'un qui était très adepte, qui est vraiment performant, si tu lances des photos, tu lâches des commentaires, ça me fait plaisir de les lire. On se suit, merci beaucoup, bonne journée, bye. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être se lâcher sur un petit chin. Alors voici tout le monde. Chin à tous, bonne journée, bye.